Les modèles de l'apprentissage de FAST Paris Hauts-de-Seine, qu'est-ce que c'est? Nous avons décidé il y a quelque temps de mettre en avant les personnes qui sont passées par l'apprentissage, et vous avez l'explication un tout petit peu plus haut, afin de leur demander de se rendre disponibles pendant une année pour aller à la rencontre des jeunes et leur expliquer en quoi l'apprentissage est une voie de succès. Parce que pour devenir modèle de l'apprentissage, il faut candidater, et dans cette candidature, il faut argumenter pourquoi on a le souhait de devenir modèle de l'apprentissage. Et on a juste pris ces petites phrases, d'ailleurs, j'ai apprécié mon apprentissage, c'est quand même important que les personnes qui sont passées par l'apprentissage nous disent qu'ils ont apprécié cet apprentissage. Moi, celle que je préfère, c'est quand même « j'ai fait toutes les erreurs possibles ». C'est vrai que c'est... Parce que c'est un terrain d'essai finalement, l'apprentissage. La notion d'erreur pour l'apprentissage, elle revient souvent. Et souvent on le voit par rapport... Les personnes qui sont passées par l'apprentissage le mentionnent et le disent « j'ai pu faire des erreurs et ça m'a permis de grandir ». Pour remettre les trophées des professionnels passionnés, je vais demander à Martin Sylvestre de nous rejoindre. Alors, Martin Sylvestre, vous êtes quelqu'un qui connaissait bien l'engagement puisque vous avez opté pour une activité salariée au sein d'une plateforme qui valorise le bénévolat. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Cette plateforme s'appelle Vendredi. Et on sait pourquoi, c'est parce que c'était le jour de bénévolat, c'est ça, initialement? Je suis très heureux d'être là, merci pour l'invitation. Comme je disais il y a quelques secondes, sans micro, moi j'ai fait aussi un apprentissage, donc je me reconnais dans cette importance de découvrir. J'ai fait des erreurs aussi, ça m'a permis de savoir mieux ce que je voulais faire. Et effectivement, je travaille chez Vendredi, une start-up à impact, une start-up de l'économie sociale et solidaire, qui a été créée il y a quelques années maintenant et qui permet aujourd'hui à plus de 40 000 personnes de s'engager pour l'intérêt général, notamment des salariés des entreprises qui sont nos partenaires. En fait, Vendredi, c'est une plateforme qu'on met à disposition des entreprises de toute taille, de tout secteur, partout en France et aujourd'hui un petit peu à l'étranger aussi, pour leur permettre de proposer à leurs salariés de s'engager pour l'intérêt général. Une heure par-ci, un jour par-là, parfois beaucoup plus longtemps. Et effectivement, il y a des expériences de longue durée aussi, qui se passent généralement le vendredi, d'où le nom du projet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 200 entreprises qui utilisent Vendredi, c'est 40 000 personnes inscrites dans la plateforme, c'est plus de 1000 personnes engagées. Je confirme que déjà par rapport à l'activité de FAST Paris Hauts-de-Seine, nous avons énormément de bénévoles qui viennent par la plateforme Vendredi, mais nous avons eu sur les 2 éditions des modèles de l'apprentissage des personnes qui ont postulé pour devenir modèles de l'apprentissage grâce à la plateforme Vendredi, d'où aussi ta présence aujourd'hui. Chargée de développement RH. Donc au sein d'Equans et plus spécifiquement Ineo. Donc du coup, j'accompagne en fait les collaborateurs, que ce soit sur le recrutement, donc pour les futurs collaborateurs, sur la formation, l'accompagnement de façon générale, et puis tout ce qu'on peut retrouver finalement autour des ressources humaines. Merci. Et alors, ce prix, ça vous fait quoi? Je suis vraiment contente finalement d'être là parce que je suis passée par l'apprentissage et ça a été quand même un vrai tremplin en fait pour moi pour rentrer ensuite dans le monde du travail, ne serait-ce que parce que j'ai pu déjà avoir une expérience en fait très concrète dans le métier que je visais. Et puis j'ai aussi pu avoir finalement un réseau qui s'est construit et qui m'a permis ensuite d'avoir soit les recommandations, soit effectivement d'être aiguillée sur les entreprises que je visais, en tout cas quand je rentrais dans le monde du travail. Sarah, alors ça y est, vous êtes modèle. Oui. Ça veut dire un engagement de votre Oui. part. Quel type d'engagement? Donc moi, actuellement, je suis chargée de prévention pour une entreprise de travaux publics. J'accompagne les équipes terrain et l'encadrement dans le but d'éviter et de minimiser les accidents du travail. Voilà. Devant les VTP, il y en a quand même un certain nombre. Oui. Oui. Vous êtes rôle modèle maintenant. Modèle maintenant. Tout comme Kimberly, si je ne me trompe pas. Je suis très contente aussi parce que pour moi, l'alternance, ça a été aussi un tremplin, l'occasion pour moi de décrocher directement mon premier CDI. J'ai pas. Vous avez fait
vous n'avez pas eu besoin dans les candidats, Non. vous avez été embauché par l'entreprise. Voilà, c'est ça. L'entreprise qui m'a accueillie a décidé de me proposer un contrat et j'ai accepté. C'est un secteur fortement masculin et donc qui se féminise aujourd'hui. Et j'encourage toutes les jeunes filles à venir au contact des entreprises de BTP parce qu'on a besoin des femmes et de la vision des femmes pour faire avancer les choses. Donc bravo et bienvenue dans la communauté des modèles, parce que maintenant, c'est maintenant que tout commence. On va vous solliciter et on va avoir des relations assez régulières avec vous, de façon à pouvoir échanger, discuter et avancer sur les programmes. En tout cas, bienvenue. Merci. Merci. Alors, ils sont très importants aussi dans l'apprentissage, et bien, ce sont ceux qui accompagnent les jeunes, qui les forment, qui leur permettent de découvrir l'univers professionnel. Ce sont les tuteurs, les tutrices. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas d'être des professionnels, mais qui sont aussi des personnes qui accompagnent, qui sont, à l'écoute des jeunes filles, des jeunes garçons dont ils ont la charge pendant le temps de l'apprentissage. C'est un rôle qui nécessite une implication personnelle assez importante. En tant que partenaire avec FACE Paris, j'ai rejoint la CCI Paris pour animer le club des entreprises engagées. Je vais rajouter, si je peux me permettre, que j'ai été responsable RH pendant un certain nombre d'années dans une école d'apprentissage et pour lequel on voit tous ces jeunes grandir. Et ça c'est un vrai plaisir. Un autre témoignage tout à fait personnel, c'est j'ai un fils qui a fait un parcours de l'alternance. J'ai essayé de lui dire pose ta candidature pour être modèle de l'apprentissage. En tout cas, ça peut être une vraie réussite professionnelle et surtout n'hésitez pas, faites des erreurs, c'est possible. Et pour les tuteurs, j'ai été aussi tutrice d'apprentissage en tant que responsable RH où j'ai accueilli plusieurs apprentis pour le domaine du recrutement, de la formation, de la paye et tout ce qu'on peut parler sur le développement RH. Ça a été une vraie expérience, un enrichissement humain de voir tous ces jeunes grandir, en tout cas en tant que maman, en tant que tutrice et en tant que responsable RH dans une école. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Bon, qui est celui qui a écrit « J'ai travaillé dans la boulangerie qui a fournissé l'Élysée ». Et moi, je félicite Mustapha quand même parce que là, c'est la classe. C'est la classe, franchement, le costume 3 pièces, mais surtout, attention, pas avec n'importe quoi, avec les baskets. Ah, c'est bien assorti. Hein? Merci à vous trois d'être là, merci à vous trois pour vos engagements. Alors, bien écoutez, je vais vous laisser remettre le prix. Voilà, félicitations. Alors, je tiens à remercier Anne-Clarisse parce que le travail qu'elle fait, il est essentiel. Pour la simple et bonne raison que pendant des années, l'apprentissage était quand même réservé aux métiers de l'artisanat, aux métiers comme les vôtres, Mustapha, mais ça se développe de plus en plus et dans des secteurs tertiaires, ce qu'on n'imaginait pas. Parce que faire intervenir l'apprentissage dans le travail des ingénieurs ou dans le travail des étudiants en école de commerce, finalement, c'est une certaine logique. Les faire arriver dans le secteur tertiaire, c'est pas si évident que ça. Les intégrer dans un service RH, culturellement, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et tout ce travail, vous le faites, et du coup, ça élargit les possibilités de formation par l'apprentissage, qui reste quand même une formation qui a le mérite d'être financée, ce qui n'est pas rien, et donc de permettre à tous, quelle que soit leur situation sociale, de faire des études supérieures. Absolument. Appelons un dirigeant engagé. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager comme ça? Alors, moi, je me suis reconnu dans toutes les facettes qu'on a vues. J'ai fait de l'apprentissage, BTS en alternance, j'ai été tuteur, je suis passionné, et maintenant, je gère une grosse équipe au sein d'un grand groupe de restauration. Et que vous essayez de convaincre. Et que j'essaye de convaincre. En fait, alors, il n'y a pas trop de difficultés. Les futurs alternants, les futurs apprentis, c'est nos collaborateurs de demain, très clairement. Aujourd'hui, C'est-à-dire que vous, c'est suivi d'une embauche quasiment systématiquement?
dans 80-90% des cas. C'est énorme. Et c'est un vrai soulagement pour les jeunes qui se lancent dans l'aventure, parce qu'effectivement, le fait de savoir qu'ils se forment à un métier qui, de toute façon, va leur offrir un emploi, c'est quand même déjà une satisfaction. Quel est votre point de vue sur la question? Quelle phrase vous avez écrite, vous? Est-ce que c'est « j'ai la chance d'encadrer un alternant » ou est-ce que c'est « le meilleur élément a été recruté » ? Moi, j'ai la chance d'encadrer un alternant. Alors, qu'est-ce qu'il a, votre alternant? Il a que c'est déjà le 8e en 10 ans parce que on est dans une activité où on a envie de donner effectivement la chance à un jeune de concrétiser ce qu'il peut voir à l'école et de l'encadrer. C'est un retour également. Parce que vous êtes sur quel secteur? Alors moi, je suis dans le secteur de la distribution et dans les achats. D'accord. Pour quel type d'activité? Pour une activité qui est le département cuisine au sein de Darty, du groupe Fnac Darty. D'accord. Donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir à des jeunes un métier sur lequel ils ne sont pas spécialement formés, les achats, parce qu'on parle souvent d'écoles de vente, les écoles de commerce. Mais en fait, le commerce, ça commence par bien acheter. Si on fait une belle gamme, forcément, c'est plus facile pour les vendeurs. Et puis, faire la gamme, c'est l'expliquer. Parce que derrière, il y a les achats, il y a les prix, c'est une chose, la négociation, mais il y a aussi ce qu'on en fait, ça doit avoir un sens, ça doit correspondre à votre clientèle et le sens que vous voulez donner à tout un projet ou toute une démarche. Et nous, depuis 15 ans qu'on a lancé cette activité, on a un alternant depuis quasiment toujours, je dis 8 ans, mais je me vois pas vieillir en fait.